C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert en plein cœur de Paris, en plein milieu de cette crise sanitaire des officines en pharmacie qui sont obligées de faire en pleine rue leur gel hydroalcoolique avec toutes les matières pour pouvoir le faire qui sont ici même dans la rue. C'est assez impressionnant et on vous fait découvrir ça en direct. On va aller poser des questions à ceux qui sont en train de gérer ce qu'on pourrait appeler donc un laboratoire à ciel ouvert où vous voyez d'un côté les matériaux qui sont présents et puis de l'autre ici même les pharmaciens qui sont ici, qui préparent que ce soit les emballages, les étiquetages mais aussi les solutions hydroalcooliques dans les différents camions qui sont ici. Alors je vous disais, les matériaux pour pouvoir faire ce gel hydroalcoolique sont ici. C'est encadré par des professionnels pour lesquels c'est leur métier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser à faire du gel hydroalcoolique soi-même. Et donc, toutes les matières sont ici. Et vous voyez, ça, c'est en plein milieu de la capitale. On ne va pas vous dire où exactement pour des raisons de sécurité. Mais nous sommes donc ici, à Paris. Donc, tout est là. Les matières sont également ici. C'est assez incroyable en effet. Donc, les différents bidons, vous voyez par exemple les différentes matières qui sont utilisées pour faire ce gel hydroalcoolique. Et puis vous avez dans ce camion qui est juste là les solutions hydroalcooliques qui sont aussi préparées à l'intérieur. Voilà. Et on est avec Fabien pour en parler. Bonjour à vous, bonjour Fabien. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps en direct sur Brut. Alors vous gérez cette officine, nous expliquez un peu comment ça se déroule. On est assez surpris de voir ça en pleine rue, c'est assez impressionnant. Oui, c'est assez surprenant effectivement. Tous les jours ça change. Alors je sais pas si on va vous entendre, peut-être avec la visière, je sais pas si on vous entendra très bien, pardon. Excusez-moi. Voilà, je vais essayer de prendre, voilà, je mets un peu de distance voilà. Et puis nous expliquer, voilà. C'est assez impressionnant de voir un laboratoire en pleine rue. Expliquez-nous comment ça se passe. Si vous voulez, ça se passe de la façon suivante. Il y a 3 semaines, on ne faisait pas de solution hydroalcoolique. On a commencé à faire ça suite à la demande de l'OMS qui nous a demandé, en tant que pharmacien d'officine, de faire des solutions hydroalcooliques. Donc on a commencé à faire ça il y a à peu près 1 mois maintenant. Et donc petit à petit, on monte en puissance. Au début, on faisait que quelques litres par jour. Et maintenant, on est à peu près à 10 000 litres par jour. Et on touche beaucoup de pharmaciens qui ont évidemment des problèmes avec leur clientèle puisqu'ils ont des difficultés à avoir des solutions hydroalcooliques. Et puis de plus en plus d'entreprises aussi, les forces de l'ordre, les pompiers, les hôpitaux, les boulangers, enfin ça touche vraiment tout le monde. Tous ceux qui sont au contact de la population et qui continuent de travailler ont des besoins importants en solutions hydroalcooliques. Et donc on essaie de faire au mieux dans des conditions qui sont évidemment, comme vous voyez, précaire, compliqué, pas prévu pour. On est au milieu d'une rue, en plein milieu de Paris, mais on essaie de faire au mieux pour que tout se passe bien avec la préfecture qui nous aide beaucoup, la mairie du 6e arrondissement qui nous aide beaucoup, et puis les autorités, que ce soit le ministère de l'écologie, la BSPP, qui sont là aussi pour nous donner des conseils pour que tout se passe bien ici. Alors justement, est-ce que là je suis en train de voir ce camion, comment ça se passe? C'est-à-dire c'est produit à l'intérieur même? Alors en fait, l'idée, c'est que le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'on n'a pas de conditionnement. C'est-à-dire que tout ce qui est flaconnage n'existe plus, puisqu'il y a une énorme demande mondiale. Et cette demande fait qu'on n'arrive pas à avoir en quantité suffisante des préparations, des conditionnements vides. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser, parce qu'en fait on est assez débrouillard à la pharmacie, c'est d'utiliser des cubis qui servent habituellement soit au jus de fruits, soit au vin, et de conditionner dans des conditionnements qui au départ ne sont pas prévus pour la solution hydroalcoolique, mais qui répondent complètement à la problématique. Et donc on fait des cubis de solution hydroalcoolique de 5 litres ou de 10 litres. C'est très facile à conditionner, c'est surtout aussi très facile à transporter et il n'y a pas de problématique de pénurie sur les cubis, sur les poches que vous voyez qui sont en train d'être remplies. Là on est en train de faire une poche de 10 litres. Et après on étiquette ça et ça partira dans différents services. Et donc là, voilà, il y a ensuite c'est mis dans des cartons comme ça, voilà. Et ça c'est date limite d'utilisation, c'est la DLU. Oui, alors sur le décret et sur la publication de l'OMS, il parle de 2 ans. En réalité, tout ce qu'il y a dans cette poche va être utilisé et à mon avis, dans 4 jours ou 5 jours, il n'y en aura déjà plus. Ouais, ça s'utilise très vite. 10 000 litres, c'est assez impressionnant. Il faut dire que vous êtes une officine, d'habitude vous faites ça à l'intérieur de votre propre locaux. La situation sanitaire exceptionnelle vous oblige à faire ça en pleine rue, avec tous les matériaux. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer par exemple
Alors encore une fois, moi il y a un mois, j'avais jamais fait de solution hydroalcoolique de ma vie. Nous, notre métier, c'est de faire des préparations magistrales qu'on vend aux autres confrères qui ne sont pas forcément équipés. Donc on va faire des gélules en pédiatrie, on va faire des suspensions buvables, on va faire des crèmes, des pommades, des sirops, des suppos, toute la galénique de la pharmacie habituelle. Là, on a une dérogation pour faire ça, parce que théoriquement, on n'a pas le droit de faire ça. Donc on a une dérogation pour fabriquer ce produit. Et là, c'est assez simple en réalité. On n'a que 4 produits à mélanger, c'est surtout de l'éthanol à 96 degrés, après de la glycérine, de l'eau et de l'eau oxygénée. Donc c'est 4 produits qui sont très facilement mélangeables entre eux, et donc c'est une préparation qui est somme toute très simple à faire. Et d'ailleurs que tous les pharmaciens d'officine réalisent chez eux, à peu près la moitié des pharmaciens d'officine réalisent cette solution chez eux pour leurs officines, mais pas à l'échelle, pas à notre échelle à nous. Alors ce qui est peut-être important à dire pour ceux qui nous regardent, on ne s'improvise pas à faire du gel hydroalcoolique. C'est des professionnels qui le font, c'est des gens pour lesquels c'est leur métier de travailler dans une officine de pharmacie. Oui, encore une fois, il n'y a aucune problématique à faire cette préparation. La vraie problématique, elle est pas tellement sur la complexité de la préparation, elle est sur l'accès aux matières premières. La glycérine, c'est quelque chose de très simple à trouver. L'oxygéné, c'est relativement simple à trouver. L'eau, évidemment, c'est très simple à trouver en France. La problématique, c'est sur l'alcool. Tout le monde a un flacon d'alcool chez lui, mais en officine, on utilise de l'alcool à 96 et on le dilue avec les 3 autres composants dont je vous ai parlé pour arriver au final à un titre alcoolique qui est de 80. Le risque de le faire chez soi, c'est de partir avec un titre alcoolique qui est trop faible et se retrouver, si on n'est pas entre 80, si on n'est pas aux alentours de 80 degrés, entre 75 on va dire et 80 degrés, il n'y a pas d'efficacité de la solution hydroalcoolique. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir un alcool à 96 au départ, entre 90 et 96 au départ, et ça souvent les gens n'ont pas ça chez eux. Ils ont de l'alcool qui est plus faible en titre, et donc on a un risque que la préparation ne soit pas efficace parce qu'on n'est pas sur des concentrations d'alcool suffisantes. Alors ce que vous me disiez justement, c'est que c'est 10 000 litres qui sont produits chaque jour. Ça fait combien de personnes qui travaillent ici même sur ce qu'on peut appeler un laboratoire à ciel ouvert? Oui, c'est ça. Alors, la pharmacie, on embauche 100 personnes. On est 100 pharmaciens et préparateurs. Qui travaillons ici toute l'année sur le site proprement dit. Aujourd'hui, on est une équipe assez importante. On va être entre 10 et 15 à peu près, 10-15 personnes pour gérer, téléphone prochaine, hop, on éteint, pour gérer, pour gérer la fabrication. Aujourd'hui, on va sortir beaucoup de litres. On va sortir, je pense, entre 13 et 15 000 litres, ce qui correspond, si on ramène ça à des doses individuelles de 100 millilitres, 15 000 litres, ça fait 150 000 personnes qui ce soir auront un flacon de solution hydroalcoolique dans la poche et qui viendra d'ici. C'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est qu'on se dit qu'il y a une pénurie de tout, et notamment de gel hydroalcoolique, et qu'on est obligé, en plein milieu d'une crise sanitaire sans précédent, à devoir produire, parce que sinon, chez vos confrères, chez les autres pharmacies, il n'y a rien, ou très peu. C'est ça. Alors, il y a ceux qui arrivent à produire quand même un petit peu pour eux. Et puis après, encore une fois, il y a tout. Il y a les hôpitaux, il y a les pompiers, il y a les EHPAD. On a de plus en plus d'EHPAD qui nous demandent évidemment de la solution hydroalcoolique. Puisqu'on connaît les problématiques qu'il y a. Les forces de l'ordre ont des gros problèmes d'accès à la solution hydroalcoolique. Voilà, on essaie de fournir en priorité les services publics. Puis après, toutes les autres entreprises qui ont besoin de nous, mais ça va, je ne vais pas donner des noms d'entreprises, mais des très grosses entreprises mondiales, voire même les leaders mondiaux, nous demandent de leur fournir des solutions hydroalcooliques. Et donc là, ça se passe comment concrètement? Alors là, on parlait de ce camion-là où c'est produit ici en partie, c'est ça? Oui. Comment ça se passe? On met en cubis, derrière on voit la cube, la matière, la préparation elle est déjà finie en fait. Les préparations on les fait dans des cubes, là ça se passe là-bas au fond là, pour l'instant. On peut les voir, hein, on peut marcher, il n'y a pas de souci. Donc là il y a le premier camion où on prépare. Le premier camion, voilà. Là, il est uniquement dédié au cubis de 10 litres. Au cubis de 10 litres. Là, il est uniquement dédié au cubis de 5 litres. Là c'est 5 litres. Donc c'est-à-dire on les... avec le joli logo, les pharmaciens français, la croix verte et le cœur tricolore pour montrer que tous les officinaux, c'est pas que nous, c'est tous les officinaux français se mobilisent pour fournir à la population des solutions hydroalcooliques. C'est une cause un peu nationale de la pharmacie d'officine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup accès aux masques, c'est compliqué les masques aujourd'hui, mais la solution hydroalcoolique, quand même les officines françaises arrivent à gérer la crise et font assez bien pour que la majorité des gens aient une solution dans leur poche. Et du coup c'est mélangé à l'intérieur, c'est ça dans le camion? Enfin, comment... Non, pas du tout, là c'est pareil, là on est en train de mettre en conditionnement le produit terminé. Le produit terminé. Du coup à la base ça se passe comment? C'est ici, c'est ça? Voilà. Ah ouais, d'accord. Oui.
L'alcool est prélevé. Donc l'alcool est prélevé ici. Dans des fûts de 200 litres. Alors soit Voilà. on est livré en fût de 200 litres, soit on est livré en cubi de 1000 litres. Ça passe dans des pompes spéciales, des pompes qui sont prévues pour résister à l'alcool. Évidemment, il n'est pas question d'utiliser des pompes classiques puisqu'il y a un danger inflammable sur les préparations. Donc il faut faire très attention à ça. Une pompe comme ça, j'ai dû en acheter, là aujourd'hui c'est la 3e. Une pompe comme ça, c'est aux alentours de 3000 €. C'est une pompe que dans 15 jours on n'utilisera plus puisque cette pompe, en fait, on ne s'en servira plus jamais en réalité. Et donc, on pompe l'alcool. Donc l'alcool est pompé juste ici. Voilà. On arrive dans un premier bidon où on sait ce qu'on a à mettre dedans ou pas. Donc l'alcool, l'oxygéné, la glycérine et l'eau distillée. Et après on fait le mélange directement dans la cuve. Et après cette cuve, elle est amenée soit au niveau du charlot pour les pharmaciens. Les pharmaciens viennent avec leur bidon, récupèrent directement dans leur bidon la préparation finie, soit mis en cubi et ça peut partir en expédition dans les différents services tels que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de temps d'attente, c'est-à-dire on mélange les produits et la solution elle est immédiatement prête, il ne faut pas le laisser reposer. Alors, en théorie, quand on regarde le guide d'OMS, il nous demande de faire une quarantaine de 3 jours. Là, en réalité, on ne fait pas cette quarantaine de 3 jours en France parce qu'on utilise des matières premières qui sont pharmaceutiques. La quarantaine de 3 jours, elle est utile quand on utilise de l'eau qui est bouillie, c'est-à-dire de l'eau qui n'est pas de qualité pharmaceutique. C'est pour ça qu'on rajoute de l'oxygéné. L'oxygéné a une activité sporicide qui sert à détruire en fait la bactérie quand elle est dans un milieu agressif comme l'éthanol. Elle se met en boule, elle se met ce qu'on appelle des spores, un sporule, et l'oxygéné vient détruire ces bactéries. Nous, pour des questions de contraintes, déjà on n'a pas besoin de ça puisqu'on utilise des matières premières qui sont pharmacopées et qui sont conformes, donc il n'y a pas de bactéries dès le départ dans les liquides qu'on mélange. Et surtout, on va l'utiliser tout de suite, il n'y a pas de temps d'attente. Donc si vous voulez, tout ce que vous voyez là, dans une semaine, tout aura été consommé. Donc il n'y a pas le temps d'un développement bactérien en réalité. J'imagine que c'est la première fois dans votre vie que vous vous retrouvez avec à faire ça en pleine rue. Oui. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, je n'avais pas encore fait. C'est le contexte qui veut ça aussi, enfin, c'est vraiment une situation sans précédent. Au départ, le besoin de servir nos clients pharmaciens, les demandes qu'ils avaient pour se protéger déjà eux-mêmes, parce que les pharmaciens au départ n'avaient pas forcément tout ce qu'il fallait. Et puis après, c'est le contexte d'une crise nationale qui fait qu'on a besoin qu'il y ait plein d'acteurs qui se mettent en marche pour pouvoir produire un maximum. Alors on parle de L'Oréal, on parle de LVMH, tous ces gens-là vont monter en puissance petit à petit, mais en attendant, si nous on peut apporter notre pierre à l'édifice pour combler et puis produire pour le temps que ces industriels arrivent avec des gros moyens beaucoup plus importants que nous, si on a pu contribuer à tout ça, comme vous voyez, il y a le drapeau qui flotte là un peu plus. Ouais, il y a le drapeau tricolore. Voilà, c'est une cause nationale et on est tous très fiers de participer à cette cause nationale. L'idée justement c'est de participer à un élan aussi de solidarité pour que enrayer la propagation de ce virus, ça passe aussi justement par ce que chacun puisse avoir des solutions hydroalcooliques, ça part dans les pharmacies puis que les clients les aient rapidement. Oui. Je pense qu'à la fin il faudra faire les calculs, mais parce que pour l'instant on n'a pas eu le temps de le faire, mais je pense qu'on aura servi plusieurs millions de personnes ici, plusieurs millions de personnes qui auront une dose de solution hydroalcoolique dans leur poche, et ça viendra de cette rue que je ne cite pas pour éviter qu'il y ait trop de gens qui viennent. Mais ici on aura, je pense, servi plusieurs millions de personnes dans des conditions sommaires, dans des conditions de guerre, un peu comme le dit le président. Mais c'est vrai que ça s'approche un peu à un camp retranché de Gaulois, mais c'est un peu ça quand même. Il y a les pompiers, vous me dites aussi les policiers qui viennent. Les policiers, beaucoup. Les pompiers de Paris, comme vous voyez, il y a des policiers qui arrivent justement là. Les pompiers de Paris sont encore équipés avec Agnos, donc ils ont encore un peu de solutions hydroalcooliques. Mais on a fait des pompiers d'autres départements qui n'ont plus rien et qui sont venus. La police nationale, vous voyez, qui est en train de passer, vient souvent nous voir pour récupérer aussi les bidons. Parce que eux, pour le coup, ils n'ont plus rien. Et donc la préfecture de police, on est aussi en contact avec la préfecture de police pour essayer de donner aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité en général. Mais aussi les hôpitaux, maintenant les hôpitaux de Paris commencent à travailler avec nous. Je veux dire, tout le monde a besoin de solutions hydroalcooliques. Est-ce que vous êtes retrouvé dans des situations aussi de difficulté pour avoir des masques, même pour vous Oui, vous voyez, c'est système D, nous on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on utilise des visières. C'est plus confortable que le masque. Ça protège à mon avis tout autant. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'utiliser des visières parce que vous n'avez pas de masque.
Alors, on a des masques, mais les masques, si vous voulez, pour l'instant, moi je considère que les masques qu'on a, déjà j'ai une activité où on utilise des matières premières qui sont dangereuses, donc je garde ça pour la protection de mes salariés quand ils utilisent des matières premières qui sont dangereuses, et ensuite, tous les masques, on essaie de les donner au maximum aux médecins qui, eux, sont en contact des malades. Nous, on est entre nous, alors, il peut très bien y avoir des gens qui sont malades chez nous, mais pour l'instant, on n'a pas eu de cas. Alors que les médecins, ils sont vraiment en contact avec les malades. On voit les médecins qu'on connaît bien, qui viennent nous voir régulièrement et qui nous disent qu'ils n'ont plus de masques et qu'ils sont plus capables d'assurer leur propre sécurité. Évidemment, il y a des masques qui sont fournis par les autorités aux pharmaciens, et tous ces masques-là, on essaie de les donner en priorité au personnel soignant. Très bien, merci à vous en tout cas, Fabien, d'avoir répondu à mes questions en direct sur Brut. N'oubliez pas, restez chez vous. Eh bien, le message est passé, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Voilà, je montre un peu encore pour ceux qui nous regardent actuellement. On est donc ici à Paris. Vous voyez, donc c'est ce qu'on peut appeler un laboratoire à ciel ouvert, où ils sont ici une quinzaine, une vingtaine environ à travailler toute la journée pour permettre d'avoir du gel hydroalcoolique dans les pharmacies et qui ensuite vous seront distribués. Alors c'est aussi à destination des pompiers, des policiers, bref de toutes les professions qui se retrouvent au contact des citoyens, et on voulait vous montrer ça aujourd'hui parce que c'est vrai que quelque part c'est assez impressionnant. Il faut savoir que c'est leur métier au quotidien, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent à devoir le faire tout simplement en pleine rue, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils ont dû prendre du personnel en plus pour avoir une capacité de production plus importante. Ce que me disait Fabien il y a quelques instants, c'est que la capacité de production est de 13 à 15 000 litres pour une journée comme aujourd'hui. En moyenne, c'est 10 000 litres, mais ces 13 000 à 15 000 litres sont très précieuses parce qu'elles permettent justement de pouvoir regarnir les rayons des pharmacies. Et donc tout est fait ici. Vous voyez, vous avez les matières qui sont ici même, les personnes qui travaillent, qui reprennent ces matières, font les mélanges de façon assez rapide, et ensuite les camions que vous avez pu voir juste à côté. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un reportage qu'on voulait vous montrer aussi la réalité pour ceux qui travaillent dans les pharmacies, la réalité justement de situations où on voit qu'on est obligé d'avoir des laboratoires à ciel ouvert, des circonstances exceptionnelles qui poussent à aller au-delà des murs qui peuvent exister pour pouvoir produire plus et faire face à cette pénurie de gel hydroalcoolique que beaucoup de pharmacies peuvent avoir, et que du coup de nombreux citoyens se retrouvent impactés sans gel hydroalcoolique. C'est vrai que ce gel hydroalcoolique est très précieux parce qu'il permet justement de faire barrière contre le coronavirus. Ce sont des mesures d'hygiène extrêmement simples mais extrêmement importantes aussi. Donc tout se passe là-dedans, c'est mis dans des petites poches. Vous avez vu de 10 litres sur ce camion, 5 litres sur le second. Et ça se passe en pleine rue, sous haute sécurité, ce sont des professionnels, c'est leur habitude, c'est une officine en pharmacie, ils ont l'habitude de fournir les autres pharmacies, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent à faire du gel hydroalcoolique. Dans ce contexte, ils sont obligés de se retrouver à produire en pleine rue, et produire énormément à destination donc des pharmacies, mais aussi des pompiers, des policiers et des hôpitaux. Alors, ce qu'il faut savoir, vous me dites... il y a zéro police pour les protéger. Il faut savoir que la police a mis en place un périmètre, qu'ils ont l'autorisation de la préfecture pour pouvoir être présent ici, que la route a été barrée parce que normalement c'est une route de circulation. Alors on ne va pas vous dire où ça se trouve dans Paris pour des raisons évidentes de sécurité, mais c'est un périmètre sécurisé et où il y a une très haute surveillance justement pour éviter tout vol, parce que c'est vrai qu'on a pu voir dans des pharmacies, dans des hôpitaux, malheureusement, des vols de solutions hydroalcooliques, des vols de masques, et donc tout est fait justement pour protéger les marchandises, pour protéger les matières qui sont utilisées pour ce gel hydroalcoolique et qui sont ici même. Donc là, vous voyez, là c'est l'eau qui est utilisée, de l'eau déminéralisée, et puis vous avez l'alcool qui est ici, qui est mélangé avec d'autres substances, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est un brevet français au départ. Ouais. Hop. Tu t'en refais encore, hein? Ouais. 400.
gyroscope qui est intégré dedans. Ah pardon. Ouais. Et le premier à avoir développé ça, il a plus. Peut-on en faire dans d'autres villes? Bah, c'est des situations qui peuvent éventuellement se retrouver dans d'autres villes. Là, c'est une situation qui est vraiment sur Paris, mais d'autres officines peuvent très bien aussi en région faire la même chose, ou même aussi sur Paris. Donc là, vous avez les cartons d'emballage, vous avez l'alcool ici, qui est bien évidemment la matière la plus importante pour ce gel hydroalcoolique, qui est présente ici. Ce sont des, vous voyez, c'est 1000 litres qui sont présents à l'intérieur de chacun de ces bidons. Il y a encore 3 bidons. Oui, la rue est bouclée, c'est-à-dire qu'ils ont eu une autorisation de la préfecture de police pour pouvoir être présents ici et faire cela dans la rue. Mais c'est vraiment vital parce que les murs de leur officine n'est pas assez grand pour pouvoir permettre cette production. Je vous disais, aujourd'hui, c'est 13 à 15 000 litres de gel hydroalcoolique qui sont produits. En moyenne, c'est 10 000, mais ils arrivent à pousser la production encore un peu plus haut. C'est une vingtaine de personnes qui travaillent ici même, et par chance il fait beau. Ça aussi, c'est vrai que c'est important, vous le dites dans les commentaires, Céline, vous avez tout à fait raison de le dire, parce que c'est vrai que les conditions météorologiques sont plutôt bonnes et permettent de pouvoir le faire à l'extérieur. C'est vrai que s'il venait à pleuvoir, à faire plus froid, ce serait compliqué. Heureusement, les conditions météorologiques aujourd'hui sont tout à fait optimales pour pouvoir être présent ici et faire cela en pleine rue. C'est à leur initiative, en effet. C'est à leur initiative. Ils sont d'habitude une centaine de personnes à travailler au quotidien. Là, il y en a 15, 20 personnes en plus qui sont détachées sur les gels hydroalcooliques qu'eux n'avaient jamais produits jusqu'à maintenant. C'est la première fois. Et donc, ils le font à destination, comme je disais, des professionnels, des pharmaciens, des pompiers, des policiers, mais aussi également des hôpitaux qui pourraient être intéressés par ces solutions hydroalcooliques à des prix qui sont bien évidemment extrêmement encadrés par le journal officiel pour éviter tout abus dans les prix de vente, que ce soit dans les pharmacies ou ailleurs. À l'extérieur, c'est surtout pour une question de place. Vous voyez que c'est assez énorme. Vous avez toutes ces matières qui sont présentes ici tout le long et il n'y a pas d'espace de stockage en intérieur. Donc l'extérieur est obligatoire pour pouvoir le faire. Ce n'est pas pour des raisons sanitaires, parce que si toutes les précautions d'usage sont prises, vous pouvez très bien le faire dans un milieu confiné à partir du moment où toutes les règles d'hygiène et sanitaires sont mises en œuvre et mises en place par ces professionnels qui font cela dans des milieux, dans des pièces stérilisées, etc. Que tout soit mis en place pour que les règles d'hygiène soient vraiment respectées au maximum. Et voilà un peu ce qu'on voulait vous montrer. On voulait aussi les mettre en avant parce que c'est vrai que c'est grâce à eux qu'on peut avoir justement ces solutions hydroalcooliques qui sont précieuses parce qu'elles peuvent permettre d'enrayer la propagation du virus. On sait que le virus peut vivre sur certaines matières, du tissu à la céramique, au plastique, de plusieurs heures à plusieurs jours, et que ce gel hydroalcoolique, en l'utilisant régulièrement, eh bien, ça peut permettre justement de faire barrière à ce coronavirus. Mais bien évidemment, on rappellera toujours le maximum, c'est d'éviter tout contact avec les personnes à moins d'1 mètre, chose qu'on a pu faire durant ce live. On a heureusement la chance d'avoir un stabilisateur qui est assez long et qui du coup peut permettre de pouvoir garder cette distance avec les personnes ici, même sur des plans rapprochés, vu que certaines personnes en faisaient état dans les commentaires. Je tiens à vous répondre qu'on prend aussi ces distances de sécurité qui sont bien évidemment extrêmement importantes. De distanciation sociale.
et d'éviter justement de toucher le matériel, de laisser ça à ceux qui travaillent ici et qui doivent aussi faire face quelquefois à la pénurie de gants ou de masques. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas tous. C'est sur une seule journée? Non, ça dure sur plusieurs jours. C'est-à-dire que là aujourd'hui, comme je vous disais, c'est 13 à 15 000 litres, mais ils seront encore là demain, ils seront encore là après-demain. Et c'est toute une chaîne qui est mise en place. Donc ici, les poches qui sont remplies à l'intérieur de ce camion, c'est-à-dire que là vous avez derrière on pourrait dire les bidons, les cuves qui sont avec la solution hydroalcoolique prête, qui remplissent dans des poches plastiques donc de 5 ou 10 litres, 10 litres ici, 5 litres derrière, et elles sont ensuite étiquetés, mis dans des cartons, et vous avez des personnes qui gèrent la logistique pour pouvoir à ce que des pharmaciens, parce que les personnes qui viennent chercher les stocks viennent le faire juste ici, ils viennent avec leur carte professionnelle, parce que bien évidemment c'est important de le dire, ce sont des professionnels, c'est-à-dire ce n'est pas les personnes qui peuvent venir le faire comme ça. Il y a une file d'attente avec une distance de sécurité, je vous montre ici même. Une seule personne à la fois à la prise de commande dans l'officine, les personnes attendent juste ici, et c'est réservé justement pour les pharmaciens, les policiers, les pompiers et les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'il est bien demandé, pour ceux qui viennent ici même, pour les pharmaciens, prière de nous préparer le numéro de téléphone de votre pharmacie et votre carte professionnelle. L'idée, ce n'est pas que des citoyens viennent ici même prendre des solutions hydroalcooliques. Ces solutions hydroalcooliques vont soit à destination des professionnels sur le terrain, soit dans les pharmacies, et ces pharmacies qui bien évidemment vous les revendent derrière. Alors elles sont dans des poches, c'est pour ça qu'il est régulièrement d'ailleurs conseillé à ceux qui veulent des solutions de gel hydroalcoolique de venir avec un flacon pour pouvoir être remplis sur place. C'est-à-dire, ils n'ont pas forcément, ils ont la quantité de gel hydroalcoolique pour certains, mais ils n'ont pas les flacons à vous vendre. Donc n'hésitez pas à venir avec un flacon pour que le pharmacien puisse lui-même remplir votre flacon avec une solution hydroalcoolique. C'est vendu par minimum 100 ml et vous pouvez demander un peu plus. Alors parfois dans certaines pharmacies, c'est justement... il y a une demande maximum pour éviter à ce que quelques personnes ne prennent tous les stocks. Donc parfois c'est limité au niveau quantité, même la plupart du temps. C'est protégé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bien évidemment c'est sous très haute protection parce qu'on sait qu'il y a eu des vols de masques, on sait qu'il y a eu des vols de gel hydroalcoolique dans des hôpitaux, dans des pharmacies, et que tout ici, on sait que ces matières deviennent précieuses, rares, et elles sont, on va dire, sous très très haute surveillance. C'est important de le dire. Le donner gratuitement, le truc c'est qu'il faut aussi produire, enfin je veux dire, toutes les matières qui sont là, ça leur coûte de l'argent, les salariés aussi, il faut les payer, c'est une vingtaine de personnes, donc c'est vendu mais avec des prix extrêmement encadrés, vous l'imaginez bien. En tout cas voilà, j'espère vous avoir expliqué, montré les choses du mieux possible. C'est vrai que c'était assez intéressant de pouvoir voir comment les pharmacies, les officines s'adaptent en période de crise sanitaire, s'adaptent aussi dans une période exceptionnelle comme celle que l'on est en train de vivre pour pouvoir produire dans l'urgence des solutions hydroalcooliques. C'est face à cette pénurie de gel hydroalcoolique, c'est face à cette pénurie de masques que on se retrouve avec des situations comme celle que l'on voit actuellement, avec des productions tout simplement à ciel ouvert comme celle que vous pouvez voir actuellement. N'hésitez pas encore une fois à partager ce direct, à le commenter. On se retrouvera très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Je vous le dis dès maintenant, on essaye de travailler pour vous proposer différentes interviews avec des personnes en responsabilité politique, dans les services d'urgence ou dans la recherche, pour les interroger, pour leur poser des questions, pour qu'ils puissent justement vous informer du mieux possible, parce que c'est le cœur de notre présence sur le terrain, c'est ce pourquoi nous sommes présents chaque jour avec l'ensemble de la rédaction, pour vous proposer des sujets en immersion dans cette crise sanitaire, pour vous expliquer comment les choses se passent, comment les choses évoluent, avec des retours de professionnels qui sont confrontés à la gestion de cette crise, à la gestion des patients ou dans la recherche. On lance beaucoup de pistes pour des interviews, on essaye de leur proposer des interviews dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, et on essaiera de revenir vers vous très rapidement pour de prochains directs en tout cas. Et on essaye de revenir très rapidement vers vous, comme je disais, donc avec d'autres directs, soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours. Je salue Claude Fruchet qui est à la programmation ou qui justement travaille d'arrache-pied pour qu'on puisse vous proposer des interviews comme on a pu le faire ces derniers jours avec Philippe Juvin, avec Eric Combe.
avec Rémi Salomon, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui sont en contact direct des patients, ceux qui sont mieux à même de pouvoir vous informer et de répondre à votre besoin de réponse à des questions importantes sur la suite de cette épidémie, sur la progression de celle-ci, sur la recherche, sur la contagiosité du virus. On essaye de vous informer du mieux possible de ce côté-là et on essaiera de vous proposer d'autres interviews. Je rappelle dans un second temps cette information, c'est que 365 personnes ont perdu la vie lors des dernières 24 heures. C'était le bilan qui avait été annoncé par Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la santé et qui avait expliqué hier donc qu'il y avait 365 personnes qui avaient perdu la vie lors des 24 dernières heures. Un bilan qui est désormais d'environ 1700 morts. 1700 personnes décédées en milieu hospitalier. Important de dire milieu hospitalier parce que malheureusement le bilan est plus lourd puisque celui-ci ne compte pas les décès en ville, les décès dans les EHPAD qui malheureusement, comme on a pu le constater par rapport à certains retours dans les EHPAD, sont très importants où de nombreuses EHPAD sont touchées par des cas de coronavirus ou même malheureusement de nombreux décès dans certains où il y a eu une contagiosité très importante. Donc voilà le contexte, un contexte pour lequel le Premier ministre a dit que cette crise va durer, que les prochains jours seront difficiles, très difficiles. On comprend que cette courbe épidémique va malheureusement continuer à monter. On comprend que les chiffres dans les prochains jours ne seront pas bons en termes de nouveaux cas, en termes de décès, parce que cette courbe épidémique, elle est attendue dans les prochains jours dans certaines régions, notamment pour la région Grand Est et l'Île-de-France, et avec un pic qui pourrait être attendu entre fin de semaine, début de semaine prochaine. C'est encore une estimation. Comme on voit en Italie, les choses évoluent au jour le jour et on découvre un peu au gré des événements l'évolution de cette courbe épidémique et avec hélas parfois de mauvaises surprises comme on le voit en Italie où depuis plusieurs jours le niveau de décès est monté très haut et ne redescend pas pour l'instant. Mais cette courbe épidémique en tout cas est attendue dans les prochains jours, ce qui laisse craindre et ce qui laisse craindre notamment une saturation des services d'urgence en région parisienne. Il faut savoir qu'aujourd'hui 1300 des 1500 lits disponibles sont pris. Il n'en reste plus que 200, même si des solutions sont en cours d'études, de travail pour permettre d'avoir plus de places, plus de chambres en réanimation. Et ce qu'il fallait savoir, c'est que des hôpitaux en Île-de-France étaient pour certains saturés ou proches de la saturation pour d'autres et qu'il y a donc urgence sanitaire dans les prochains jours et on suivra ça bien évidemment de près. Situation assez critique, hein, comme je vous disais, dans la région Grand Est et Île-de-France où certains spécialistes, certains chefs de service des urgences appellent justement à ce que des patients soient transférés dans des zones moins touchées parce qu'on sait que la propagation de cette épidémie et l'urgence de la crise sanitaire n'est pas la même d'une région à une autre. Il y a des régions où la situation est heureusement plus calme au niveau des services d'urgence. On sait que notamment certains patients qui étaient dans le Grand Est ont été déplacés en TGV hier, dans un TGV sanitaire du côté d'Angers ou encore du côté de Nantes, où les hôpitaux ont encore des capacités d'accueil. On reviendra bien évidemment en direct très rapidement pour vous faire... pour vous informer sur la suite de cette situation avec des conférences de presse qu'on peut vous diffuser. On vous informera également de la suite de l'évolution de cette épidémie avec d'autres professionnels auxquels on va aller à la rencontre dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, Brut, sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Facebook, Twitter, Instagram, l'application Brut que vous pouvez également télécharger pour avoir les notifications des prochains lives. Sur Facebook, vous pouvez également activer les notifications. Je sais que des fois, vous êtes nombreux à arriver en plein cours de direct. Eh bien, n'hésitez pas, lors des prochains directs, vous activez les notifications et vous ne ratez rien. Vous êtes informé directement sur votre téléphone ou via une notification qui arrive sur votre compte Facebook quand vous êtes sur un ordinateur. Et comme ça, vous arrivez dès le début du direct. Vous pouvez suivre les prises de parole importantes, des conférences de presse, des officiels politiques sur la gestion de cette crise, sur l'évolution de cette crise. Et bien évidemment, surtout, parce que c'est surtout cela notre présence en live, c'est une présence sur le terrain avec des interviews préparées par la rédaction, des images au cœur de cette actualité pour vous informer, pour vous donner tous les éléments au cœur de ce qui se passe, vous informer tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes en tout cas une excellente journée. Prenez soin de vous, encore une fois, et de vos proches. Prenez des nouvelles, bien évidemment sans vous déplacer, parce que c'est aussi ça les règles du confinement, de rester chez soi. Si vous prenez des nouvelles, faites-le par téléphone, notamment des personnes vulnérables, des personnes en difficulté. C'est important de pouvoir prendre des nouvelles au quotidien de ceux de notre entourage, malgré la distanciation sociale qu'on nous demande à toutes et tous, et que nous avons bien évidemment respecté aussi dans ce direct, parce que nous sommes présents sur le terrain. Nous avons cette autorisation en tant que journaliste de pouvoir être présents sur le terrain pour vous informer, vous donner les éléments de tout ce qui peut se passer sur le terrain, la contextualisation de cette information, mais bien évidemment un live où nous avons tenu des distances de sécurité avec les différentes personnes qui peuvent se trouver ici, c'est-à-dire d'1 mètre, 1,50 m avec les personnes qui se trouvent ici. En tout cas, un grand merci à vous et on vous proposera d'autres interviews très très rapidement. Pour vos retours, vos feedbacks, vos critiques, vos commentaires, vos suggestions, n'hésitez pas. Mon compte Facebook est en description du live. Vous pouvez me retrouver également sur Twitter et sur Instagram, Rémi Buzine, pour vos retours, vos feedbacks. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, d'avoir vos retours sur les différents directs. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis on se retrouve très très vite sur Brut. Merci Willem, merci à vous. Voilà, pour ceux qui souhaitent me suivre, vous pouvez me retrouver juste là, voilà, juste ici sur Instagram. C'est le même arrobase également sur Twitter, Rémi Buzine, Facebook également. Vos retours, vos feedbacks avec un grand plaisir pour construire l'information comme on fait ensemble au quotidien. Je salue toute la rédaction de Brut parce qu'on est tous en télétravail actuellement et donc on discute un peu tous à distance. Et on essaye de faire en tout cas le maximum pour vous informer du mieux possible sur la gestion de cette crise et son évolution. Très très bonne fin de journée à vous encore une fois et prenez soin de vous. Je vais le dire 10 fois, 20 fois, je le dis tout le temps même en temps normal, mais c'est d'autant plus important dans ces circonstances actuelles où le confinement n'est pas forcément évident à vivre pour certains, où la crainte de la maladie pour d'autres, ou même, et je pense à vous, pour ceux qui nous suivent dans ce live, qui ont peut-être des proches qui sont touchés par le coronavirus, par le Covid-19, on vous apporte nos meilleures pensées, nos pensées les plus positives dans cette période qui est bien évidemment un peu difficile, voire très difficile à vivre pour toutes et tous. Et on sera toujours présent en tout cas sur le terrain pour vous informer du mieux possible, pour que vous puissiez comprendre l'évolution de cette crise sanitaire. Voilà, c'était Rémi Buzine pour Brut, depuis Paris, sans vous dire exactement où, pour vous montrer ces 13 000 litres de gel hydroalcoolique qui vont sortir de ce laboratoire en plein air. Je coupe le live maintenant et on se retrouve très très vite. Merci à vous. Et dans les commentaires, MyBrut. Vous avez le premier commentaire, vous pouvez vous inscrire pour recevoir tous les jours toute l'information de Brut sur votre boîte mail, notamment sur le coronavirus, avec les dernières informations, les dernières interviews qu'on a pu faire si vous ne suivez pas forcément assidûment les réseaux sociaux. Très bonne fin de journée à vous. Et merci à vous d'avoir suivi ce direct. Merci Edwige, Sylvia et à tous ceux qui ont suivi ce direct. Très bonne journée.